أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de mardi 13 novembre. Il est précisément 19h39. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons, Inch'Allah, nous intéresser à une vidéo, une intervention qui a été faite par le Cheikh Ahmed Miktar. Ahmed Miktar qui a fait une intervention et à travers une vidéo qui a été diffusée par la chaîne YouTube L'évocation d'Allah en date du 27 janvier de cette même année. À savoir, la question qui lui a été posée, le titre de cette vidéo étant de savoir est-ce qu'il est-il autorisé à un musulman d'épouser une non-musulmane? Et le Cheikh Ahmed Miktar répond à cette question. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute intégralement cette intervention, puisqu'elle ne dure qu'une poignée de minutes, et qu'on se retrouve immédiatement ensuite, Inch'Allah, afin de la commenter. Écoutons le Cheikh Ahmed Miktar répondre à cette question. Est-il licite à un musulman d'épouser une non-musulmane? Assalamu alaikum. Est-il autorisé à un homme musulman à se marier avec une non-musulmane? Si oui, peut-il se marier avec une athée ou juste une femme chrétienne ou juive? Alors au sujet du mariage avec un homme ou une femme athée, c'est interdit en islam. Formellement, il n'y a aucun savant qui l'autorise. Au sujet de se marier, l'homme se marie avec une chrétienne ou une juive, un certain nombre de ulama l'ont autorisé. D'autres, ils l'ont interdit. Moi, c'est quoi mon avis et ma conviction? C'est qu'il faut qu'on soit juste dans cette affaire. Nous avons un verset dans Surat Al-Ma'ida, Surat la table servie, qui autorise aux musulmans de se marier avec les femmes faisant partie des gens du livre, sous condition. Allah Azza wa Jal qal wal muhsanatu min ahli al-kitab. Al-muhsana, c'est-à-dire la femme vertueuse. D'accord? Alors il faut savoir, la femme vertueuse. Les ulama de l'islam qui ont autorisé le mariage avec une femme faisant partie des gens du livre, ils ont mis des conditions. Première condition, il faut que ce soit dans un pays dit Dar al-Islam, un pays musulman. Deuxième condition, ils ont dit, il faut que l'homme ait légalement, au niveau de la loi, autorité chez lui. Troisièmement, ils ont mis comme condition, il faut que les enfants issus de ce mariage aient une éducation islamique. Et non pas, comme disent certains, on va les laisser dans la neutralité, ils écoutent le père, ils écoutent la mère, et quand ils vont grandir, ils choisiront. Non, on va les laisser dans la pureté naturelle qui est l'islam, et quand ils grandiront, ils choisiront ou de rester musulmans ou de quitter l'islam. Mais le mari, il a devoir d'avoir à sa charge sa femme en islam. Voilà la deuxième condition. Troisième condition, on a dit, le père, il a devoir d'éduquer ses enfants pour qu'ils soient musulmans. Le musulman a le devoir que ses enfants soient musulmans. S'il y a ces conditions, ils ont autorisation de se marier avec des femmes faisant partie des gens du livre, selon cet avis qui autorise ce mariage. Moi, ma conviction, c'est de suivre l'avis du grand savant parmi les Sahaba, Abdullah ibn Omar, qui lui, radiyallahu anhu, il a dit que le verset 221
de la sourate 2, Al-Baqarah, a abrogé le verset 5 de la sourate 5, sourate Al-Ma'idah. Ça veut dire quoi? Il l'a abrogé. Ça veut dire que la règle législative dans le verset de sourate Al-Ma'idah qui autorisait aux hommes dans ces conditions de se marier dans la condition avec des femmes faisant partie des gens du livre, ce verset, cette règle-là a été abrogée par le verset 221 de la sourate Al-Baqarah qui bien sûr parle des idolâtres. Et le terme idolâtre dans le Coran, dans le mot idolâtre, rentre tous ceux qui ne sont pas musulmans. Tous ceux qui ne sont pas musulmans, ils adorent une idole. C'est obligé. Parce qu'ils n'adorent pas Allah. Ou ils n'adorent pas Allah tout seul, dans son unicité, et lui associent d'autres divinités, telles que la Trinité par exemple, ou bien ils adorent Allah Azza wa Jal en lui rajoutant d'autres divinités, comme par exemple les saints, d'accord, et les Zawiya et les Sidi Foulan et Sidi Foulan, ou bien sûr, ils n'adorent pas du tout Allah, ils adorent autre chose. Ils adorent autre chose. Il y a des gens, ils adorent les stars et les starlettes. C'est leur Dieu. Il y a d'autres, ils adorent la laïcité. La laïcité, il y a même des hommes politiques, ministres qui ont dit la laïcité est une religion. Il l'a reconnu. D'accord? Le athéisme lui-même est une religion, car pour nous, dans notre foi, réfuter Dieu, c'est une croyance. Le fait de dire il n'y a pas de Dieu, la ilaha, ça veut dire je crois qu'il n'y a pas de Dieu. Donc il y a une croyance, il y a un mode de vie, il y a un rituel, c'est obligé. Le rituel avec soi-même. Et combien de rituels ont-ils ces gens-là? Et donc toute personne qui a une adoration et une religion autre que l'islam est considérée mushrik billah. D'accord? Mushrik billah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Bayyina qui est la preuve, il nous a montré qui sont-ils les non-musulmans, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas musulmans. Ils sont les suivants. Il a dit subhanahu wa ta'ala lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin. Kafaru, ça veut dire ils ne sont pas musulmans. Qui sont-ils? Min ahli al-kitab wal mushrikin. Ça veut dire que min ahli al-kitab, il y a des gens amanu. Wa min al-mushrikin, il y a des gens amanu. Parce que le mot avec mina, ça veut dire une partie de l'ensemble. D'accord? Et donc, toute personne qui n'est pas musulmane, à mon humble avis, ma conviction, moi je l'ai toujours dit, je me réfère au verset 221. Et l'avis de Abdullah ibn Omar et de plusieurs savants après lui. Et donc, je suis juste, j'interdis à la femme de se marier avec des non-musulmans et j'interdis aussi à l'homme de se marier avec des non-musulmans. Voilà, alhamdulillah. Et on est libre, personne ne nous force de faire quoi que ce soit. La ikraha fid din. Je donne mon avis et je n'oblige personne à le suivre. Non. Alors, frères et sœurs, nous avons écouté l'intégralité de cette intervention. Nous avons entendu les propos du Cheikh Ahmed Miktar répondre à cette question. Alors, avant d'entrer dans le fond du sujet, j'aimerais dire deux mots concernant le titre. Peut-on épouser une non-musulmane? Est-ce qu'un homme musulman peut épouser une non-musulmane? Alors, au-delà du fait que ce titre s'inscrit dans cette machination, cette conspiration qui consiste à travers des imams laïcs, en France ou ailleurs, apolitiques, condition sine qua non pour être prédicateur du système, imam, que
de n'évoquer finalement que des sujets apolitiques, le plus souvent lunaires, futiles, secondaires. C'est la condition sine qua non sans quoi on ne peut et en aucun cas être prédicateur, imam dans une mosquée de la République. Et je dirais même que ceux qui ne sont pas forcément imams, et qui en tout cas sont prédicateurs, mais qui n'ont pas une fonction officielle au sein d'une mosquée, comme par exemple Timéra et tant d'autres, mais qui néanmoins sont, entre guillemets, sponsorisés, quelque peu financés, en tout cas alimentés, par un certain nombre de personnes, un début, une parcelle de ce système. Tous ces gens, tous confondus, vont tous dans le même sens, et cela, peu importe leur idéologie, leur obédience, c'est ce que vous voulez, ils ont tous ce point commun d'être tous laïcs. Et tous sont mis au devant de la scène d'une manière ou d'une autre, afin de pouvoir, à défaut d'éradiquer l'islam et les musulmans, de pouvoir les gérer. Et que cette condition sine qua non permet évidemment au système de faire au diable, de gérer la cité mondiale, de faire son travail que l'on connaît. C'est la condition sine qua non, on l'a déjà évoqué des dizaines de fois. Donc le titre, ce genre de titre complètement débile, peut-on épouser une non-musulmane? C'est normal. Ils ont tous des titres complètement débiles. En ce sens, ils sont déconnectés avec la planète Terre. Mais là où j'ai eu je dirais même si le terme est excessif, un malaise, c'est concernant nos sœurs, voyez-vous. Concernant ces femmes musulmanes, d'origine maghrébine ou autre, en tout cas musulmanes, et qui entendent qu'on est en train de s'interroger, même si c'est purement théorique, mais en tout cas c'est là, c'est présent, c'est dit, que des musulmans s'interrogent s'ils peuvent avoir des relations sexuelles avec des non-musulmanes, en l'occurrence des Ahl al-Kitab. Alors que non seulement il y a des musulmanes, et que de surcroît, le plus souvent, malheureusement, elles sont divorcées, veuves, non mariées, ce que vous voulez. On connaît la situation. Mais non, vraisemblablement, c'est pas suffisant. Il faut qu'ils aillent y voir ailleurs. Savoir s'ils peuvent épouser une non-musulmane. Alors c'est vraiment indécent, voire insultant, de surcroît lorsque ces mêmes musulmans, parce que pour revendiquer quand même un certain nombre de, non pas de privilèges, mais de bienfaits, le terme est excessif, mais d'intérêt en ce sens, il faudrait d'être déjà soi-même musulman, soi-même avoir accompli, à défaut d'être le héros de l'islam, le guerrier modèle, et ce que vous voulez, la personne qui s'est un peu sacrifiée, la personne qui a mouillé sa cheville, enfin, il faut quand même un peu, quoi, un minimum. Tous ces gens, au regard juridique du terme, au sens juridique du terme, ne sont pas musulmans, ils sont considérés comme des non-musulmans. Ils sont condamnés par le Coran au sens même du statut. Rentrons pas dans le fond. Au sens juridique du terme, ces gens n'ont rien à voir avec l'islam. Ils sont condamnés par l'islam. Ceux qui aiment se revendiquer du prophète, des compagnons, alors que ce même prophète les condamne, ces mêmes compagnons les condamnent, ce Coran les condamne, etc. Abstraction de tout cela, maintenant, ils veulent savoir s'ils ne peuvent pas les faire des... enfin, c'est quand même incroyable. Ce monde de folie dans lequel ils sont plongés, c'est quand même extraordinaire. Alors, Cheikh Ahmed Miktar, qu'Allah le bénit, puisque dans le titre figure qu'Allah le bénit, donc Allah le bénisse, qu'Allah bénisse le Cheikh évidemment Miktar, hein, avec son petit chapeau rouge,
nous explique un certain nombre de choses dans le fond du sujet. Il commence par nous expliquer que le mot muhsanat veut dire, nous dit-il, ce mot veut dire quoi? Veut dire femme vertueuse. Muhsanat veut dire femme vertueuse. Alors qu'il suffit d'avoir ne serait-ce qu'une lecture, de survoler en quelque sorte le Coran pour se rendre compte que le mot muhsanat a au moins 3 définitions. Au moins 3. Il suffit de lire le Coran, de prélever le terme à chaque fois qu'il est cité, de voir, et on se rendra compte que ce terme n'a pas qu'une seule définition. Si vous regardez les vidéos faites par des chouyours en arabe, ou des liens notamment en arabe, ce terme a au moins 3 définitions, il l'a réduit au plus simple, ça veut dire vertueuse. Passons. Ensuite, il nous explique que les savants ont divergé, et pour ceux qui ont autorisé l'union d'un musulman avec une non-musulmane, en l'occurrence une femme du genre du livre, ils ont émis 3 conditions. Et l'une d'entre elles étant que l'union se fasse fait Dar al-Islam. Première condition, pays Dar al-Islam. Dar al-Islam, c'est quoi? Dans la bouche du cheikh Ahmed Miktar, qu'Allah le bénisse évidemment, c'est le pays musulman. Pays musulman, donc Dar al-Islam. C'est ne rien connaître au droit musulman que de dire que un pays musulman, donc à forte population musulmane, comme le sont les pays d'Arabes ou du Maghreb, sont considérés comme Dar al-Islam, ce qui est évidemment faux. Puisque dans la loi, on définit ce que c'est une Dar al-Islam, non pas en fonction des gens, mais en fonction de la nature de l'autorité. Une autorité qui finalement est semblable à l'Occident, aux États-Unis d'Amérique, à la France, à l'Angleterre, à la Chine et que sais-je, mais parce qu'elle est arabe, maghrébine, mais que dans le texte, dans la Constitution, dans la loi, ceux-ci n'ont rien à envier à cela, il ne faut pas la distinguer. C'est exactement la même chose. Dès lors qu'ils appliquent des lois forgées par l'homme, par le cerveau humain, de surcroît qui contredisent celles révélées par Allah, et qui, le plus souvent, autorisent ce que Allah interdit et interdisent ce que Allah a autorisé, et que ce ne sont évidemment pas les lois d'Allah, c'est considéré non pas comme Dar al-Islam, Dar al-Harb. Il n'y a aucune raison de considérer un pays occidental et un pays arabe, maghrébin, alors qu'ils ont la même constitution, parce que la population est à forte majorité musulmane. Donc ce n'est pas par rapport à la population, c'est par rapport à l'État. Et à l'inverse, un État musulman qui applique le Coran ou le Sunna, dont la population n'est pas forcément majoritairement musulmane, est considéré comme Dar al-Islam. Donc lorsqu'il nous dit Dar al-Islam c'est un pays musulman, non, c'est pas un pays musulman. Les pays maghrébins sont des pays musulmans et ils ne sont pas considérés comme Dar al-Islam. Pourtant, c'est des pays musulmans, ce qu'on appelle les pays musulmans. Donc c'est faux. Ensuite, et pour nous répondre à cette interrogation, est-ce qu'un musulman peut épouser une non-musulmane, une juive ou une chrétienne? Alors, Ahmed Miktar, qu'Allah le bénisse évidemment, nous dit, alors je cite, « Ma conviction est de suivre l'avis du grand savant compagnon Abdullah ibn Omar. » Donc lui suit l'avis de Abdullah ibn Omar, ce grand savant, qui lui l'a interdit, puisqu'il nous dit que celui-ci aurait dit que la sourate, le verset 221 de la sourate 2 a été abrogé par le verset 5 de la sourate 5. Donc le verset de la sourate al-Baqarah, verset 222, a abrogé le verset 5 dans la sourate Maïda. C'est abrogé, d'après le grand savant, compagnon du prophète Mohammed, Abdullah ibn Omar. Et lui suit évidemment cet avis, dit ma conviction, et c'est ce qui suit, c'est cette position. Très bien. Et enfin, il nous termine, nous faisons un petit cours de Tawhid, puisqu'il nous dit que, et je le cite toujours fidèlement, dans le terme idolâtre, rend tous ceux qui ne sont pas musulmans. Tous ceux qui ne sont pas musulmans sont idolâtres obligatoirement. Donc tout ce qui n'est pas musulman est forcément idolâtre. Très bien. Ça va de la Trinité, les saints, c'est dit Foulen, ils adorent autre chose, donc par Allah, starlet, voire la laïcité, nous dit-il. Un homme politique nous a dit que la laïcité était une religion en soi. Très bien. Donc tout ce qui n'est pas musulman
est pour lui idolâtre, car tous ceux qui ne sont pas musulmans sont idolâtres obligatoirement. Alors là, il contredit radicalement, ouvertement, au vu et au su de tout le monde, le Coran. C'est quand même une performance pour un shir que Allah doit bénir. Puisque dans le Coran, nous avons le verset qui dit, je ne vais pas tous pris, on en prend quelques-uns pour illustrer notre propos, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y a parmi des gens du livre, une communauté droite, qui aux heures de la nuit récite les versets d'Allah en se prosternant. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et ceux qu'on a fait descendre vers vous et ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets à vil prix. Voilà ce dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire des comptes. Allah dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, que nous prenions point les uns aux autres comme Seigneur en dehors d'Allah. Et tu trouveras parmi les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils ne discutaient que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux dans eux qui sont injustes. Et dites nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers vous et descendre vers nous et vers vous. Tandis que notre Dieu et Allah est le même, etc., etc. Donc, à travers le Coran, Al-Qur'an, nous avons des versets qui sont clairs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont soumis à la jizya. Contrairement aux idolâtres qui sont combattus. Dans la sourate 9, Tawbah, verset 29, ils sont soumis à la jizya, contrairement aux idolâtres. S'ils étaient idolâtres au sens strict du terme, ils ne seraient pas soumis à ce statut que l'on connaît. Laysa sawa min al-kitab ummatin qa'iman yatuna ayatillah ana al-layl wa hum yasjudun. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Donc comment, à la lecture de ces versets, on peut dire que tout ce qui n'est pas musulman est forcément mushrik, idolâtre. Et donc on leur a appliqué le statut d'idolâtre. Ce qui est évidemment faux. Faux. Ensuite, il nous parle du verset 2 de la sourate 221 qui a été abrogé par le verset 5 de la sourate 5. Il nous dit que c'était abrogé et que lui, il suit l'avis d'Ibn Omar. Très bien. Or, voyez-vous, si nous prenons le tafsir d'Ibn Kathir, par exemple, et qu'on se rend à la sourate 2, verset 221, qui doit être ici, je cite, ayant précisé que les doctes sont unanimes à reconnaître la permission d'épouser les femmes parmi les gens du livre. Abu Ja'far al-Jarir, al-Tabari, fait le commentaire suivant. Si Omar était enclin à désapprouver cela, c'est entre autres considérations par crainte de voir les gens renoncer aux femmes musulmanes. C'est ce qui se passe, ce que j'ai évoqué au début. On rapporte que Shaqi a dit, ayant épousé une juive, Odaïfa reçut de Omar une lettre lui enjoignant de la quitter. Odaïfa écrivait alors à Omar, prétendrais-tu qu'il soit illicite d'épouser cette femme et que je doive l'abandonner? Je ne prétends point que ce mariage soit illicite, rétorqua Omar, mais je crains que vous fréquentiez les prostituées parmi elles. Donc ici, à travers ce morceau de segment de tafsir, il est nullement interdit d'épouser et d'abrogation, en ce sens. Si je prends tafsir de l'imam Tabari, avons-nous pris des notes concernant le tafsir? Alors, nous sommes on avait dit 221. Alors, ça doit être ici. Non, là, on est dans le 5. Alors, que trouve-t-on ici? Alors,
Quant aux propos de Ibn Abbas rapportés par un tel, il faut dire qu'il ne signifie rien. En effet, la communauté est unanime pour considérer qu'une telle union est licite, d'après le livre de Dieu et les enseignements de son envoyé. On rapporte que, d'ailleurs, qu'Omar ibn Khattab, un propos différent de celui cité par un tel, qui a été transmis avec un isnad beaucoup plus valable. Zayd ibn Wahb rapporte que Omar dit « Le musulman se marie à la chrétienne, mais le chrétien ne se marie pas au musulman ». Quant à ce propos rapporté par un tel, on peut dire que Omar n'a fait que désapprouver cette union de Tayla et de Hudayfa, que Dieu leur accorde sa miséricorde, parce qu'il craignait qu'ils ne fussent pris, par exemple, et que les musulmans s'abstiennent de s'unir avec des musulmanes. Il peut encore y avoir d'autres significations au fait qu'il leur a ordonné de se séparer d'elles. Hudayfa s'étant marié à une juive, Omar lui écrivit, donc c'est ce qu'on a vu. Donc, lorsque, en fait, on analyse un petit peu les tafassirs, sans rentrer dans le fond du sujet, et sans évidemment une volonté de trancher le sujet. Le but n'est pas de trancher le sujet, puisqu'il y a d'autres tafsirs, il y a d'autres positions, etc. On ne peut pas trancher comme ça en lisant de petits segments. On se rend compte que la position du cheikh Ahmed Miktar, qu'Allah le bénisse évidemment, au nom de la position d'Ibn Omar, est loin d'être scientifique. Donc, on ne peut évidemment pas citer une position d'Ibn Omar en disant « je prends cette position » comme si elle faisait un tant soit peu autorité. Voyez-vous ? On ne peut pas prendre position parce qu'on a vu dans un livre que Omar a dit telle et telle chose. Pour pouvoir prendre position, on ne prend pas position par rapport à un individu, mais on prend position par rapport au sujet. Et comment il a été présenté, et quels sont les avis unanimes, quels sont les arguments. On ne dit pas, oui, Ibn Omar, il dit que ce verset est abrogé, donc il est abrogé, donc je suis son avis. Donc cette position, évidemment, n'est pas scientifique. Ce qu'il dit n'a rien de scientifique. Et de surcroît, lorsqu'il nous... il semble que ce cheikh Ahmed Miktar, qu'Allah le bénisse évidemment, est quand même, pour un imam laïque, quand même assez radical, voyez-vous. Radical au ce sens où lui, c'est un pur parmi les purs, puisqu'il a suivi la position d'Abdallah ibn Omar, et donc il ne se marie pas avec une juive ou une chrétienne. C'est un musulman, avec sa dignité, son honneur, sa pureté de musulman, voyez-vous, et donc il ne se marie pas avec une juive ou une chrétienne. Sauf que Ibn Omar ne touchait pas le RSA. Ibn Omar n'était pas un imam laïque. Ibn Omar ne roulait pas pour le système. Ibn Omar n'était pas apolitique. Ibn Omar, etc., etc. Donc c'est quand même assez, encore une fois, indécent pour ne pas dire insultant, que quelqu'un qui vient, dans un premier temps, expliquer aux uns ou aux autres que vraisemblablement, il est urgent, il est important en tout cas de traiter ce sujet parce qu'il y a des musulmans qui voudraient se marier avec des juifs et des chrétiennes. C'est insultant pour nos sœurs, déjà. C'est scandaleux, c'est honteux, c'est indécent. Et que c'est une position qui est très loin d'être méritée, en ce sens où, ce que j'ai expliqué, mais qui vient ensuite nous dire que moi, Ahmed Miktar, qu'Allah me bénisse, moi, je suis l'avis d'Ibn Omar, même s'il n'a rien de scientifique, même si on a vu ce qu'on a vu et que ça repose sur rien, évidemment, mais parce que, voyez-vous, j'ai pas envie de me souiller avec une juive ou une chrétienne. Non. Voyez-vous, nous, on est musulmans, on est purs, voilà. Donc, j'ai pas envie de me souiller avec... Alors, cette position, je veux bien à la limite l'entendre lorsque on est musulman au sens strict du terme. Mais lorsqu'on est vivant en France, à gratter les aides, à toucher le RSA et toutes sortes c'est quand même les koufars qui te font vivre, et nous prendre exemple Ibn Omar, c'est quand même assez, pour le moins, culotté. C'est quand même assez extraordinaire. Ces gens ne reculent devant rien. Ces gens ne reculent devant rien. À mon sens, c'est à la chrétienne, parce qu'ils sont mieux que vous, les imams laïcs. Les chrétiens évoqués ici, qui n'ont pas trahi la parole d'Allah, et qui ont une véritable adoration pour Allah, sont mieux que eux.
Parce que eux, ils sont dénoncés dans le Coran. Ceux qui cachent la parole de Dieu, ceux qui dissimulent les versets, etc., 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 sont évoqués dans le Coran. Ils sont condamnés par le Coran. Alors qu'ici, lorsqu'on lit ces versets, parlant des juifs et des chrétiens, notamment des chrétiens, Allah montre une catégorie, en tout cas d'entre eux, comme étant des gens que Allah a un certain égard vis-à-vis d'eux. Et ces gens-là sont mieux que ces gens-là. C'est à la chrétienne ici de se poser la question, ça peut se marier avec toi, mon pote. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, le plus, de façon... Enfin, il vient nous parler de la laïcité. Il nous dit que la laïcité est une religion. Puis il va vous faire une conférence avec le référent en laïcité, le ex-salafi devenu maliki. Ils vont faire des conférences ensemble, ici et là. Alors, on ne comprend plus rien, nous. D'un côté, la laïcité, c'est devenu une religion, c'est du shirk. Il est lui-même laïque. Sinon, il ne pourrait pas occuper ce poste, évidemment. Les vidéos le prouvent. Allez voir son compte et allez voir les sujets qu'il traite. Il a des copains, en l'occurrence des imams, en l'occurrence ce fameux imam référent à laïcité, cet imam pour les attardés mentaux et les enfants de 6 ans, 7 ans, qui est lui-même référent à laïcité, qui est laïque. Et l'autre est laïque, et Boussena, et machin, et tout ce que vous voulez. Ils sont tous laïques. Ils mangent tous de ce pain. Ils cachent tous une parole de la révélation. Ils poussent tous les gens en enfer, etc., etc., etc. Ben non, apparemment, lui, non. Apparemment, ce monde lui serait invisible. Comment voulez-vous... Enfin, ça enfin, alors, on ne peut pas prendre un avis comme ça, qui est complètement marginal, et vous dire, oui, mais moi, je suis l'avis du grand savant Ibn Omar. Oui, tu es l'avis du grand savant Ibn Omar. Alors, l'avis du grand savant Ibn Omar, Abdullah Ibn Omar, radiallahu anhu, suffit largement. Inutile de rajouter grand savant. Parce que grand savant, bon, ça va 2 minutes. Parce que il a fait des erreurs comme tout le monde. Enfin, savant suffit largement. Le savant, compagnon du prophète Mohammed sallam, Abdullah ibn Omar. Pourquoi grand savant? Ce grand savant. Lorsqu'on lit Bukhari en 2 secondes, on voit qu'il a été réfuté par la grande savante Aïcha. On va dire qu'il l'a corrigé. On peut citer des textes, un certain nombre de textes où il est corrigé, notamment par Aïcha. J'ai le texte de 61, de 70, 71 dans le Bukhari où Aïcha le corrige. Ibrahim ibn Mohammed ibn Ante, etc., a rapporté de son père, il dit, je rapportais à Aïcha, qu'Allah a fait miséricorde, les propos de Abu Abdurrahman, Jean Baume, l'envoyé de Dieu, qu'elle a pris sur lui. Alors je vais vous lire le texte plus clair, ce sera plus simple. Ibrahim ibn Mohammed a rapporté que son père a dit, en interrogeant Aïcha, je lui ai rapporté la parole d'Ibn Omar. Je n'aime pas me retrouver le matin en exaltant l'odeur du baume dans l'état d'ihram. Donc c'est Ibn Omar qui a dit ça. Je n'aime pas me retrouver le matin en exaltant l'odeur du baume dans l'état d'ihram. Il rapporte ses propos à Aïcha. Aïcha de dire, j'avais moi-même embaumé l'envoyé d'Allah, qu'Allah a pris sur lui le salut, qui avait fait un rapport charnel avec ses femmes et commença le lendemain, le matin de l'ihram. Aïcha a dit, il me semble encore que je suis en train de voir la lueur du baume au milieu de la tête du prophète, wassalam, qui était alors en état d'ihram. Donc il a rapporté que ici, rien qu'ici, que pour Abdullah ibn Omar, celui-ci considérait que c'est pas une bonne chose que de se retrouver le matin exaltant l'odeur du baume en étant en situation d'ihram. On a rapporté ses propos à Aïcha, elle a dit, j'ai moi-même embaumé l'envoyé de Dieu, wassalam, qui avait fait un rapport charnel avec ses femmes et commença le lendemain l'ihram. Donc elle dit, moi je l'ai fait, le prophète j'ai embaumé, il était embaumé et il a fait l'ihram. Alors que pour Abdullah ibn Omar, pour lui, il considérait que ce n'était pas une bonne chose. Et autre chose, notamment la bataille de Siffin.
Puisque Abdullah ibn Omar n'a pas participé à la bataille de Siffin aux côtés de Ali, radiallahu anhu. Il ne l'a pas aidé. Et avant de mourir, il a regretté. Quand il a vu les dégâts qu'ont fait les Omeyyades, ils ont détruit l'islam complètement, il ne restait plus rien d'islam, il a regretté. Il a regretté de ne pas avoir assisté à Ali. Je veux dire, quand on est savant, de surcroît grand savant, et qu'il y a une fitna entre d'un côté Ali et d'un côté ce fameux Ma'awiya, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être, je veux dire, on n'est plus, enfin, il n'y a pas besoin d'être grand savant pour comprendre qu'on doit aider Ali. Ça me semble évident. N'importe quelle personne, enfin, on doit aider Ali à combattre les rebelles et à rétablir l'ordre et l'ordre du prophète. Ça me semble évident. On ne doit pas rester à l'écart. Il n'a pas participé à la bataille, il n'a pas aidé, et avant de mourir, il a regretté parce qu'il a vu les dégâts. Il s'est rendu compte que il a fait une erreur. Alors, savant, moi je veux bien. Ça ne me cause pas de problème. Lui-même, il déchire. Enfin, voilà. Des titres en veux-tu, en voilà. Bon, ça ne me cause pas de problème. Mais ce grand savant, je trouve ça quand même un petit peu ostentatoire. Et de surcroît, lorsqu'on ne suit rien de ce grand savant. Parce que ce grand savant est aux antipodes de Miqtar, Ahmed Miqtar, qu'Allah évidemment le bénisse, et aux antipodes d'Ibn Omar, ça me semble évident. Alors, il nous parle de ce grand savant. ما الصحة من أثار الصحابة في الفقه. Et ici, nous avons un propos d'Ibn Omar, donc le même, qui dit عن مجاهد قال سأل الرجل ابن عمر أقوم خلف الإمام في شهر رمضان فقال تنصت كأنك حمار. Un homme demanda à Ibn Omar, est-ce que je dois veiller derrière l'imam pendant le ramadan, donc le tarawih? Il lui dit, tu écoutes tout comme un âne. C'est un texte qu'on a vu, qui est rapporté par Ibn Abi Shiba, qui est sahih. Akhrajahu Ibn Abi Shiba et d'autres. Alors là, Ibn Omar, c'est plus un savant. Ibn Omar, c'est plus un savant. C'est plus un grand savant. Le grand savant, c'est comme eux ils veulent. C'est quand ils veulent. Et pour revenir à ce fameux, cette impureté chrétienne, voyez-vous, dont le shir Ahmed Miqtar, qu'Allah le bénisse évidemment, se targue, le verset qui dit « Ils ont pris leur rabbin, leur moine comme seigneur et maître à la place d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie. On leur a ordonné pourtant de n'adorer que Dieu unique, nulle divinité autre que lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'ils associent. » Surat Tauba, verset 31. Adi ibn Hatim, qui était chrétien avant sa conversion à l'islam, va trouver le prophète Mohammed, quand il entendit le propos réciter ce verset, il dit au messager de Dieu, quand il entendit le prophète réciter ce verset, il dit au messager de Dieu, il ne les adore pas. Il lui répondit, donc le prophète lui répondit, si du moment qu'ils leur ont rendu le licite interdit et interdit le licite, et qu'ils les ont suivis, c'est ainsi qu'ils les adorent, rapporté par la Tirmidhi. Alors tout le monde connaît ce récit. C'est de l'adoration que le fait de respecter quelqu'un qui vient interdire ce qu'Allah a autorisé et qui vient autoriser ce qu'Allah a interdit. Et nous savons que ces imams prédicateurs du système sont des éléments clés dans la destruction de l'islam et dans le fait qu'ils ont réduit les musulmans à être complètement à côté de la plaque, et c'est le moins que je puisse dire, complètement, par leur fameux discours lunaire, futile, apolitique.
et qui eux-mêmes ont pactisé avec le système, comme on le sait. Donc c'est plus grave encore. C'est qu'ils ont une place extrêmement importante, et ceci se fait par le moyen de cacher des versets, enfin de tout ce qu'on sait. Donc quand ce monsieur, ce Ahmed Miktar, qui vient nous expliquer quand ce Ahmed Miktar vient nous expliquer et vient s'interroger quant à savoir si les musulmans peuvent épouser des gens du livre, et qui vient nous donner des leçons de pureté et de tawhid, c'est pour le moins indécent. C'est pour le moins indécent. C'est pour le moins indécent. Au-delà du fait qu'ils disent tout et n'importe quoi, quant à son approche concernant cette question, comment elle a été traitée par les savants, l'état facile, etc., quel est l'avis, voilà, donc ils se contentent de balancer un avis d'Ibn Omar et de le suivre bêtement. Puis c'est un grand savant, pas si grand que ça, parce que finalement il fait des erreurs, mais bon, peu importe. C'est un grand savant quand ça va dans notre... Bon, c'est un peu... c'est tout et n'importe quoi. Et c'est quand même incroyable, quoi. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah.